Bonjour, on est en direct de Lévis où se tient le 20e colloque international en santé mentale de la QRP. Après 4 ans d'absence, vous le voyez derrière moi, il y a foule. 500 participants sont attendus cette année et parmi les gens qui sont un peu stressés, en tout cas on va le vérifier, il y a la directrice générale de la QRP, Diane Harvey, qui est à mes côtés, qui dans quelques secondes, moins de 2 minutes, devrait monter sur scène avec 5 autres conférenciers. Diane, on est à moins de 5 minutes de l'ouverture. Dans quel état d'esprit vous êtes? J'oserais dire fébrile, stressée, mais plus fébrile que stressée, impatiente, soulagée d'être arrivée à bon port, en espérant que tout se déroule bien et surtout que les participants soient heureux. 500 participants cette année, après 4 ans d'absence à cause de la COVID, etc. C'est déjà un succès. Vous avez assisté aux 20 colloques précédents. Vous êtes un peu la mémoire du colloque à la QRP. Comment est-ce que vous définiriez ce colloque 2024? Alors, c'est sûr que c'est un colloque axé sur le renouveau. Effectivement, on a pris un répit durant la pandémie. C'est sûr que ça a amené aussi certaines zones grises. Est-ce que les gens seraient au rendez-vous? Est-ce qu'il fallait absolument faire ça bimodal, virtuel et présentiel? Alors, on a misé, j'oserais dire, sur notre histoire de succès. Et finalement, on est très contents parce que 500 personnes, c'était au-delà de nos objectifs. Alors, oui, je pense qu'on peut être fiers d'avoir cette capacité de mobiliser des acteurs de toute provenance du milieu de la santé mentale. Et qui viennent d'un peu partout du monde. Il y a du Congo, de la Belgique, de la Suisse. Il y a du monde qui vient de partout, donc de l'expertise de toute la planète. Oui, ça, j'en suis particulièrement fière. Des gens de toutes les régions du Québec, une délégation des Premières Nations, une délégation canadienne, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, une grosse gang du Nouveau-Brunswick. On a même quelqu'un du Congo qu'on espère pouvoir rencontrer aussi à l'intérieur de ce 20e colloque. Là, je vois la directrice des communications de la QRP me faire de gros yeux, voulant dire « il faut que je m'accapare la directrice générale ». On va laisser partir, on vous laisse partir. C'est le 20e colloque, bon colloque? Alors, bon colloque à tout le monde, merci. Merci. Et on va suivre pour les réseaux sociaux tout au long de ces 3 jours ce 20e colloque international en santé mentale. 500 participants, 95 ateliers, 34 000 pieds carrés consacrés entièrement à la santé mentale. C'est énorme. Il y a des sujets là-dedans incroyables. Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site web et découvrez dans le programme court ou dans le programme officiel. Vous allez voir les sujets. Il y a des sujets comme la religion et la santé mentale. On n'y pense pas forcément, mais c'est un sujet qui, depuis déjà très très longtemps, intéresse autant les scientifiques que le milieu religieux. Il y a des liens à faire. Vous savez qu'il existe entre 10 000 et 20 000 applications mobiles dans les Apple Store pour parler de santé mentale. Mais derrière ces applications, est-ce qu'il y a des scientifiques? Est-ce que tout cela est validé? Eh bien, c'est l'un des sujets des ateliers qui se tient ici pendant 3 jours. Des sujets incroyables, on parle de pérédance, de neurologie, de nouvelles technologies, on parle de l'impact des nouvelles technologies sur l'hippocampe. Donc il y a beaucoup de choses qui se déroulent ici pendant 3 jours, c'est l'effervescence, des innovations, beaucoup. C'est un endroit où on retrouve autant des pères aidants, des experts de vécu que des psychiatres, des psychologues, des chercheurs. C'est un melting pot extraordinaire que nous allons vivre pendant 3 jours et que nous allons vous rendre compte tout au long de ces 3 jours sur notre site web, sur les réseaux sociaux de la QRP. Il y aura des entrevues exclusives où on ira un peu plus en profondeur, par exemple sur la religion avec le chercheur suisse Philippe Huguelet qui nous explique d'où ça vient. C'est un sujet vraiment passionnant. Alors ça va commencer dans quelques instants. Je vais voir si je peux rentrer dans la salle et vous montrer un petit peu plus ce qui se passe. Donnez-moi un petit instant. Voilà. Alors là, on est en direct. La salle se remplit petit à petit. Et dans quelques instants, ils vont assister, ces gens-là, à une préouverture. Une préouverture avec des surprises. Des personnalités. Je ne veux pas vous en dire plus, mais à 4h10 à peu près, je vous diffuserai un extrait de la préouverture avec justement 2 des personnalités que ces 500 participants vont découvrir dans quelques minutes. 20e colloque international en santé mentale de la QRP, ça commence dans quelques instants.
c'est salle comble. Autant vous dire que pour l'équipe de la QRP, eh bien, c'est un soulagement parce que ça fait depuis des mois et des mois, depuis plus de 6 mois qu'on travaille sur ce colloque. La salle se remplit, il y a des experts de vécu, la pérédance, il y a des gestionnaires, il y a des psychiatres, des psychologues, des chercheurs qui viennent d'un peu partout. Il y a le milieu communautaire, le milieu public, privé, le milieu des sciences qui est représenté. Tout ce monde-là travaille ensemble pour trouver des solutions, apporter des innovations. Et pendant 3 jours, il ne sera question que de cela, avec 95 ateliers, je vous le disais, et puis 4 films qui vont être diffusés, 4 films où on parle de santé mentale, dont l'un d'eux s'appelle Des voix dans ma tête. Il est réalisé par la journaliste et documentaliste Karina Marceau, Des voix dans ma tête, qui a été diffusé, produit par Radio-Canada. Il sera diffusé ici, c'est l'un des ateliers populaires. On parlera donc de son expérience et de sa rencontre à cette journaliste avec Marie-Ève Coton, qui est une psychiatre qui depuis plus de 20 ans travaille dans le nord du Québec, au Nunavik. Ça veut dire que... c'est normal. Merci, bon colloque aussi. Ça veut dire qu'il reste quelques secondes et que dans quelques secondes, les écrans vont s'illuminer avec, je vous le disais, une surprise pour les gens présents. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit X, Instagram, Facebook, YouTube, notre site web. Nous serons là et vous verrez du matériel tout au long de ces 3 jours différents selon les réseaux sociaux. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Restez avec nous et vous aussi qui nous regardez et qui nous suivez, bon colloque, bon 20e colloque.